Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis lions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 premiers mois de 2025. Pas de thématique particulière, on va aller chercher les messages tels qu'ils viennent et puis je vous laisse adapter ou pas en fonction de votre situation, les prendre ou les laisser selon voilà, la résonance que vous pouvez y trouver. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et l'oracle des fées. Les lions, les lionnes, c'est parti pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour démarrer ? Alors, on démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, jolie petite énergie qui nous parle du potentiel de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a du potentiel dans votre vie? Alors, ça peut être une histoire d'amour, on voit qu'il y a du potentiel avec cette personne. Ça peut être un projet sur lequel on se dit que ça pourrait bien avoir du potentiel. Là encore, on va voir. Allez, première ligne ici. On nous parle du grand-père. Alors, on nous parle de décision, responsable, mature et sage. On nous parle de vos compétences et de vos connaissances également. Si effectivement, voilà, il y a un projet, voilà, que je ressens, un projet, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, quel que soit ce qui a du potentiel dans votre vie, vraisemblablement, vous avez les outils pour faire en sorte que ce potentiel que vous percevez aujourd'hui puisse générer de l'abondance demain. On nous parle également du passé avec l'énergie du grand-père, alors des choses ou les personnes qui appartiennent au passé. Ce qui a du potentiel, ça fait peut-être un petit moment aussi que voilà, vous y réfléchissez, tout ce qui fait partie du passé, qui a peut-être démarré dans le passé et qui revient peut-être sur le devant de la scène aujourd'hui. Allez. Pour les lions, les lionnes, qu'est-ce qu'on a? Le potentiel, ok. On nous parle de peur et on nous parle de stress avec la carte du tricot rayé. Alors, peur et stress, oui, ça a du potentiel, mais voilà, il y a peut-être un certain... Voilà, il y a peut-être des zones d'ombre qui font que, ça stresse. Est-ce que j'ai raison de m'investir dans ce qui a du potentiel aujourd'hui? Certainement des zones d'ombre. Voilà, c'était l'expression que je cherchais. La carte du coquillage, des coquillages, va nous parler d'étrangers, va nous parler d'aventure, va nous parler de voyage, va nous parler probablement de quelque chose de différent. Ok, il y a quelque chose qui a du potentiel. Bon, on a dit, ça peut être au niveau pro, sentimental, etc. C'est peut-être quelque chose de totalement différent de ce que je faisais avant ou avec qui j'étais avant. Quelque chose de différent, ça peut faire peur. On peut se lancer dans une nouvelle aventure, mais voilà, il y a des zones d'ombre, on ne sait pas. Il y a du stress, il y a quelques peurs, un petit peu d'appréhension éventuellement. Donc étranger, aventure, voyage, distance, nouvelle aventure pour vous, les lions. Allez, on continue. Pour moi, vous avez l'étoffe. La carte du grand-père, je vous l'ai dit, vous avez la caisse à outils qui est bien remplie pour faire en sorte que ce potentiel devienne de l'abondance. Allez, les lions, lionnes. On nous parle de la tour. Alors, la tour a différentes choses. Déjà, on va vous inviter à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de visualiser, de prendre de la hauteur et de visualiser l'étendue des possibilités. Mais je pense que vous voyez déjà les possibilités puisqu'on a le potentiel. L'énergie de la tour, elle va nous parler de démarches. Également pour certains, lion, lionne, des démarches administratives. On a un potentiel aujourd'hui, il y a peut-être des portes auxquelles il va falloir frapper, des démarches à réaliser pour faire en sorte que cette aventure dont on parlait là puisse vraiment se manifester dans votre vie. Puis la carte de la tour, elle nous parle de rupture et de séparation. On laisse un certain nombre de choses derrière soi. La carte de la tour, rupture, séparation, nouvelle aventure, quelque chose qui a du potentiel. Mais un petit peu d'appréhension quand même. On l'a vu, bon, ça ressortit qu'une fois jusque-là.
Et on nous parle de courrier. La carte de l'enveloppe, des échanges, des communications, plutôt à l'écrit. Est-ce qu'on envoie? Est-ce qu'on émet? On a vu des démarches probablement. On fait ce qu'il faut. On fait des démarches. Je pense qu'on émet des courriers. On en reçoit possiblement pour certains également. On est parti, mes petits lions, vous voyez bien, ça va. Et ben allez, c'est parti pour ce mois de janvier. Ouais, les communications, de l'action pour quelque chose de nouveau. On est là-dedans, les lions. Alors, on démarre avec l'énergie de l'oiseau. L'oiseau, ce sont des communications, des échanges. On en parlait là. Alors, les communications sont a priori plutôt oral et encore que avec l'oracle G, il n'y a pas tellement de spécificité. On va nous parler d'échanges, de contacts, de communication, d'annonces éventuellement. Je peux annoncer, voilà, ce sur quoi je bosse notamment, le potentiel qu'on voyait tout à l'heure. Je peux me parler à moi-même dans ma tête, je peux en parler autour de moi, je peux communiquer à propos de ce potentiel dont on parle depuis tout à l'heure. On nous parle de l'homme, alors énergie masculine représentée, mais on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes et les actions que vous mettez en place. L'énergie de l'homme à la chemise jaune, j'agis, je dis, je fais, je suis dans l'action, pour faire en sorte que ce potentiel que je perçois puisse devenir abondant, comme je vous le disais, demain. Et on nous parle de l'enfant. L'enfant, alors c'est les enfants bien entendu, mais c'est surtout la nouveauté. Et moi, c'est ça que je vais retenir. Ce potentiel de quelque chose de nouveau pour lequel vous avez les connaissances, pour lequel vous avez les compétences qui sont requises pour ici rentrer pleinement dans cette aventure. Donc on a vu un petit peu de stress, un petit peu de peur par rapport à voilà, ce départ, ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, quelque chose qui est probablement différent de ce que vous faisiez avant. Les enfants, le changement de cap, le changement de route et la réflexion, ouais, ça cogite. Alors, on y va, les enfants, les chérubins, on retrouve cette énergie de nouveauté. Je vous sens un petit peu tracassé quand même, je ne sais pas ce que c'est ce potentiel, encore une fois, mais pour moi, il y a un petit peu de tracas par rapport à cette nouveauté. On voit que vous bifurquez complètement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une claire bifurcation dans votre vie. La carte des flèches, c'est le changement de cap, c'est le changement de route, c'est le virage finalement que je prends dans ma vie. Je suis face à ces pancartes et puis voilà, on change, on prend une bifurcation. Et puis on voit que vous cogitez, mine de rien, avec la carte des dominos. Les dominos, c'est de la réflexion, donc on a bien de la réflexion, mais aussi des communications sur quelque chose de nouveau. Ce dans quoi vous vous impliquez, ce pourquoi vous faites des démarches finalement. Donc on nous reparle de ces communications, de ces échanges. On parle d'annonce. L'annonce de quelque chose de nouveau. On parle du cœur, ça me plaît. Et on parle des poissons. Ok, alors, bon. On nous parle du cavalier. Le cavalier nous dit l'annonce. L'annonce, il y a le sens symbolique, il y a le sens concret. L'annonce, c'est moi je la fais. Je vais annoncer effectivement ce sur quoi je travaille, ce potentiel dans lequel je suis. Et puis on va nous parler de l'annonce au sens symbolique, l'annonce de quelque chose de nouveau, l'annonce d'une bifurcation dans votre vie personnelle. On nous parle du cœur, on nous parle d'amour, on nous parle d'affect, on nous parle de ce qui vous plaît également. Ici, on nous parle d'un changement de cap pour aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Alors, ça peut être vers une nouvelle histoire d'amour avec qui, effectivement, on s'investit. On a la carte de l'argent, des poissons. On s'investit dans quelque chose qui nous plaît ou avec quelqu'un qui nous plaît. Si on est dans la rubrique plutôt sentimentale. L'énergie des poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. Ok. Mais c'est aussi l'aspect, ici, je m'investis dans quelque chose qui me plaît vraiment ou avec quelqu'un qui me plaît vraiment. L'énergie des poissons, c'est l'argent, je vous le disais. Est-ce que le stress et la réflexion se trouvent un petit peu plus sur la thématique matérielle? C'est possible, puisqu'on a la réflexion, on a l'argent sur quelque chose de nouveau. On a vu un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension, donc c'est possible qu'il y ait quelque chose dans ce registre-là. Rien de bien grave jusque-là, rassurez-vous. Donc, quelque chose de nouveau qui vous plaît en plus de ça, et ça me plaît. Quand je vois qu'on fait les choses avec le cœur, qu'on met du cœur à l'ouvrage, concrètement, on voit au cours de ce mois de janvier, votre énergie centrale, les flèches nous parlent bien d'une bifurcation que vous êtes en train de prendre dans votre vie. Automatiquement, ça génère toujours un petit peu d'appréhension. On sait ce qu'on quitte.
mais on n'a pas forcément, voilà, les idées très très claires et tout n'est pas forcément, voilà, évident et limpide sur ce qui s'en vient. D'où le stress, les peurs que ça peut générer. Allez, on continue pour le mois de février. Qui c'est qui s'est retourné? Les deux coupes. Il y a de la joie, il y a de la joie. Allez, pour les lions, lionnes, mois de février 2025. Bah, regardez-moi ça, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Elle s'était retournée et je la reprends à la coupe. Hein. La carte des deux coupes, donc de la joie, des festivités, des raisons de célébrer quelque chose là. Sympa, sympa, sympa. Allez, pour les lions, au mois de février 2025. Ok, on nous parle de blocage, d'épreuves, de difficultés. Alors, on parle de l'hiver, hein, évidemment. Thématique, voilà, alors quelque chose qui a pu commencer effectivement au cours de l'hiver. On est en plein dedans, hein. Le mois de février, on est dans cette période. Voilà. Blocage, joie, bonheur. Alors, est-ce qu'il y aurait des petites choses là qui viendraient un peu vous contrarier? C'est possible, on va voir. Qui pourrait contrarier une joie. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a au mois de février? On retrouve l'énergie des communications. Ce coup-ci, les lions, on est sur de l'oral. On parle, on communique. Alors, ça peut être dans la tête, puisque c'est de l'oral, mais ça peut aussi être avec quelqu'un. Allez, ça, c'est réglé, communication. Et on reparle du passé, tiens. On reparle ici, alors, de la prison abandonnée. La prison abandonnée va représenter le passé, tout ce qui est ancien, mais tout ce qui nous bloque également. On parle de blocage juste au-dessus, hein, avec la carte de l'hiver. L'énergie de la prison abandonnée, c'est un petit peu le boulet qu'on a attaché au pied, là, hein, à la cheville. Quelque chose qu'il va falloir effectivement sortir. Ok, bon, ça fait quand même 2 fois qu'on parle du passé, les lions. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on ne serait pas attaché encore à quelque chose ou à quelqu'un? Allez, les lions, février 2025. On nous reparle du cavalier, hein, on l'a eu tout à l'heure. Je vous en ai parlé, la carte de cavalier, la carte de l'annonce. L'annonce au sens symbolique, l'annonce, les annonces qu'on peut faire aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et la carte du choix de la décision. Bien, il va y avoir une décision, là, un choix. On parle de votre libre arbitre. Hein. Alors, on y va, les lions, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a? Tiens. Choix, décision, et la carte du soleil. Alors, ça me plaît au final. Alors, l'énergie première, l'énergie des 3 flèches, c'est l'énergie du choix, de la décision. Ce choix, cette décision dont il est question, hein, celle de s'investir dans ce qui a du potentiel. Hein, je vous le répète, hein, on fait le lien avec ce qu'on a vu au mois de janvier. Je prends une décision. Je vous en ai parlé avec la carte de la tour. La tour, c'est rompre, c'est se séparer également. Si je choisis, voilà, de vivre de ma passion, notamment, ça va être effectivement me libérer, couper avec une activité que je pouvais avoir au préalable, le passé. Hein, d'accord, je coupe avec le passé, je coupe avec ce qui me retient au passé pour me diriger pleinement vers quelque chose de nouveau, pour me diriger pleinement vers le bonheur. Cette décision-là, je sens qu'elle est quand même un petit peu difficile à prendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sait ce qu'on quitte, ça c'est sûr. Mais ce qu'on va retrouver, alors on imagine bien quelque chose de nouveau et quelque chose qui a le potentiel d'être heureux, d'accord, et d'être abondant, mais ça peut être une décision qui n'est pas pour autant forcément évidente. Si la décision, c'est de rompre avec une personne en particulier pour me diriger vers le célibat et quelque chose de nouveau heureux, c'est pareil, c'est pas évident, c'est pas forcément facile quand on rompt, quand on coupe avec quelque chose d'important et qui a, en tout cas, qui a tenu une place importante à un moment donné dans notre vie. Donc on voit bien que cette décision, elle peut être coûteuse, d'accord, hein, dans le sens de l'épreuve que ça peut être. Maintenant,
c'est un choix d'aller vers quelque chose de nouveau pour aller vers un nouveau bonheur également, hein, vers la joie, vers le bonheur, vers l'abondance. L'énergie du soleil, c'est l'astre qui permet de faire la lumière sur une décision qu'on prend, de sortir des choses qui ont pu être éprouvantes également dans notre vie pour se diriger vers quelque chose de plus heureux. La carte des deux coupes, hein, c'est célébrer ici un choix, une décision qu'on a prise aussi. La prison abandonnée, on en a parlé, on parle de tension, bah oui, je vous le disais, c'est une décision qui n'est pas forcément évidente, hein. Et on nous parle de l'homme. Alors, on parle avec l'arbre déraciné de tension, d'inconfort, d'instabilité. Je vous le disais, à mon avis, la décision qu'on prend, alors oui, on est à peu près convaincu, hein, je pense effectivement, de ce potentiel d'abondance que l'on perçoit, mais on voit bien que c'est une décision qui vous rend un petit peu fébrile quand même. C'est lâcher le passé. Véritablement, hein, les personnes, les situations, c'est les laisser derrière soi. On parle de la sécheresse, on parle d'insatisfaction par rapport à quelque chose de nouveau. Je pense, les lions, qu'il va falloir vous faire confiance, hein, il va vraiment falloir être dans cette énergie de confiance, de force et de courage par rapport à une décision que vous avez prise. On voit là un petit peu d'insatisfaction ou de frustration par rapport à quelque chose de nouveau. Il faut bien se mettre en tête que les choses, généralement, elles prennent un petit peu de temps à se mettre en place également, hein, qu'à partir du moment où on prend une décision, bon, il peut y avoir un petit délai avant que la joie, le bonheur et l'abondance en découlent. Et puis on parle de l'homme, hein, on en parlait tout à l'heure. Les consultants, les consultantes, c'est aussi votre capacité à vous projeter, hein, regarder devant vous, regarder le bonheur ici qui vous tend les bras à travers une décision qu'on prend. Mais c'est pas facile, on sent qu'au mois de février, vous allez être un petit peu tendu quand même. On reparle de cette décision. Des nouvelles, on en parlait tout à l'heure avec l'annonce, le stress. On vous sent tracassé, mais on voit bien les solutions. Bon, la carte de l'enveloppe, on en a parlé tout à l'heure, des communications, des échanges, des conversations plutôt écrites. Là, hein, on communique à l'écrit, on nous parle de stress par rapport à quelque chose de nouveau qui n'est peut-être pas forcément satisfaisant dans un premier temps, et on nous parle des solutions pour votre bonheur, hein. La carte de la clé, c'est les réponses et c'est les solutions aux choses qui vous tracassent, mais c'est aussi s'ouvrir sur une nouvelle porte, d'accord? C'est s'ouvrir sur la porte de votre destin, sur un destin heureux, mais je vous sens un petit peu tracassé quand même par rapport à une décision que vous avez prise, hein. Ça c'est clair, ça fait automatiquement référence à ce qu'on a vu au mois de janvier. Au mois de janvier, on a commencé avec le grand-père, les décisions responsables, matures et sages que je prends pour mon bonheur. Mais voilà, entre la décision et on va dire l'acceptation de cette décision, de ce choix, je ne sais pas si l'acceptation c'est le bon terme, mais la confirmation de ce choix, c'est ça, c'est la confirmation de ce choix, c'est aller au bout d'un choix, d'une décision qu'on a prise. Allez, on l'a vu le mental, hein, il y avait les dominos, il y avait du stress, on retrouve du stress ici. C'est pas parce qu'il y a du stress et des difficultés que ça veut dire qu'il faut abandonner les plans, hein. Allez, mois de mars 2025. Mois de mars 2025 pour les lions, lionnes, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui sac à sauter, la justice, regardez-moi ça. On a la carte de la croix, la fin, l'arrêt, la transformation, pardon. Ici, donc on a bien une page qui est en train de se tourner. On parlait de bifurcation au mois de janvier. On a bien la justice, alors qu'elle soit verdict officiel juridique ou qu'elle soit au sens symbolique faire ce qui est juste. Ici, on est bien dans une protection d'une fin qui est juste, hein. Vous mettez un terme à quelque chose et c'est très bien comme ça. Ça va un petit peu vous déstabiliser, tout ça, on l'a vu. Mais c'est pour du mieux, c'est pour du mieux. Allez, pour le mois de mars 2025. On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, 3 niveaux de lecture. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je m'offre l'opportunité de m'investir dans ce qui a du potentiel pour moi. Le cadeau, je peux le recevoir. Je peux recevoir une proposition, une offre. Le cadeau, je peux le faire aussi, hein. Je peux offrir, faire une proposition à quelqu'un éventuellement. Allez. Eh oui, on en revient au même. La décision responsable, mature et sage. On parlait du passé également. Allez, pour les lions, lionnes, mars 2025. Mars 2025 pour les lions, lionnes.
Regardez-moi ça, le tricoréier. On en a parlé au mois de janvier. On est en train de faire un retour sur le mois de janvier, là. Hein. Les peurs et le stress. La décision responsable, mature et sage. Allez. On nous reparle de l'homme. Ok. Bon, a priori, on est un petit peu plus sur des énergies masculines ici. Hein. A priori. On nous parle de vous, hein. De toute façon. Votre capacité à vous projeter, les lions. Hein. Allez. Vous, une personne en face de vous. Hein. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la manipulation, c'est pas de la bienveillance. Ça peut être vous qui vous méfiez hein, de quelque chose ou de quelqu'un. C'est de la défiance. Hein. Le serpent, c'est aussi cette capacité à muer, à se transformer, hein, à se dégager de cette vieille peau pour faire peau neuve. Et on nous parle de la femme. Alors, on y va, les lions, pour ce mois de mars 2025. On est parti. Le soleil. Le changement de cap, le changement de route et regardez le serpent. Alors, bon, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. On démarre avec le soleil. Bon, le soleil, joie, bonheur, abondance. On l'a vu au mois de février d'ailleurs, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, de couper une bonne fois pour toutes, de prendre cette décision, hein, tout du moins. Donc, joie, bonheur, décision responsable, mature et sage. De changer de route. L'énergie de la route, c'est l'énergie des flèches qu'on a eues au mois de janvier. C'est la même. C'est-à-dire qu'il est bien question d'un virage que vous prenez dans votre vie. Un virage, alors pour certains, ça peut être un virage à 180 degrés, mais ici, il est bien question d'un changement heureux. D'accord? Il est question d'un changement heureux, d'une décision de changer un certain nombre de choses pour du bonheur. On voit de la jalousie, on le voit, on retrouve ce serpent, hein, donc le serpent, les jaloux, les mauvaises langues. Moi, j'ai envie de dire ici que considérant ce potentiel de bonheur et d'abondance que vous percevez hein, depuis un petit moment, depuis au moins le mois de janvier, mais on l'a vu au cours des mois derniers, hein, depuis que je fais vos guidances, je le vois bien qu'il y a du potentiel dans quelque chose. Donc vous le savez aussi bien que moi pour celles et ceux qui sont concernés, et je pense qu'il y a effectivement ici des personnes qui peuvent même vous jalouser, d'accord hein, l'énergie du serpent, je vous l'ai dit, les jaloux, les mauvaises langues, hein, celles qui bavent un petit peu sur le bonheur que vous pouvez toucher du doigt. On nous parle de l'homme. On avait le stress tout à l'heure, regardez-moi ça, le soleil sous le soleil, la rupture, la séparation, la libération, on retrouve regardez-moi cette ligne au mois de mars. Je pense qu'au mois de mars, vous vous affirmez un petit peu plus par rapport à ce choix et à cette décision que vous avez prise. Janvier, bon, on est dedans. Février, vous êtes un peu tracassé quand même, vous êtes tendu, on l'a bien vu, il y a de la tension, il y a du stress, on sait pas trop, les choses elles avancent peut-être pas de la manière dont on le voudrait, donc ça, automatiquement, ça va générer de la tension. Et regardez-moi ça, le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance qu'on retrouve au cœur de votre tirage, la rupture, la séparation, la libération. Là, vous rentrez vraiment dans le game, hein, vous rentrez vraiment sur cette route. On la retrouve, cette notion de changement, de rupture, de séparation et de bonheur. Il y a juste ce mois de février où on voit qu'il va y avoir des petites choses qui risquent de pas forcément vous plaire et qui vont possiblement vous remettre en question par rapport au choix et la décision que vous avez prise. On l'a eu 2 fois. Ici, ça s'installe vraiment sincèrement. On avait parlé de la jalousie, on parle d'une femme, d'un personnage, on parle du poids, on parle du livre fermé et on parle du chien. Alors, bon, il est possible qu'il y ait quelqu'un d'assez proche de vous ici qui puisse vous jalouser éventuellement, puisqu'on l'a eu quand même tout à l'heure. On parle de quelqu'un, hein, la carte du chien, généralement c'est une personne assez proche de nous. Hein. On va parler du compagnon, de la compagne, de l'ami fidèle, sincère. Donc il est possible là qu'il y ait effectivement quelqu'un de proche, voilà, qui soit pas dans des énergies forcément très sympathiques. C'est possible, mais qu'il les garde.
pour elle ou pour lui, hein. On a l'énergie du livre fermé. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qu'on ne dit pas forcément, mais qui pèsent. Donc c'est possible ici qu'il y ait quelqu'un, voilà, qui soit un peu dans des énergies pas forcément, voilà, agréables vis-à-vis de vous. En tout cas, plutôt dans l'envie, hein. Ça peut susciter de l'envie et de la jalousie, hein, quand on voit le bonheur que les uns les autres peuvent avoir. Bon, il est possible qu'ici on ait une personne à qui ce bonheur, effectivement, vous fassiez de l'ombre à quelqu'un. Voilà, pour le dire, ce serait un petit peu l'expression qu'on pourrait voir là. Moi, ce que je retiens véritablement de votre tirage, c'est qu'au mois de mars, ça va bouger. Vous allez franchement rentrer dans ce changement. Il est possible aussi que justement, quand on regarde cette ligne-là, que vous évitiez de trop parler à quelqu'un et que ça puisse effectivement vous peser. Puisqu'on le sait, hein, vivons heureux, vivons cachés, mais comme ici on a cette énergie du livre fermé, du chien et de la croix, j'aurais tendance à penser que afin d'éviter justement de susciter des jalousies, on évite de trop s'étaler sur le bonheur que l'on peut avoir dans sa vie. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous. Donc, affirmation d'une décision qu'on a prise, libération, nouvelle route abondante et heureuse pour vous. Avec ça, vous aviez eu le cœur, hein, comme je vous le disais, donc quelque chose qui vous plaît en plus de ça. Donc, vraiment de jolies énergies pour vous. Lâchez rien, d'accord, hein, le choix, la décision qu'on prend, on s'y tient. Voilà les lions, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite de très jolis premiers mois de 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.